Au cœur de l'Afrique du Nord, un pays avance. Un pays aux vastes horizons, aux dunes infinies, aux montagnes silencieuses. L'Algérie. Face aux tempêtes pétrolières, aux pressions géopolitiques, aux crises économiques, certains voient seulement le chaos. Mais d'autres aperçoivent une ascension discrète, puissante, presque invisible. Une force qui s'élève, guidée par la foi, la patience et la sagesse, et qui progresse sous l'ombre du Mahdi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette histoire, entre épreuve et renaissance, entre tempête et lumière. Préparez-vous à voir l'Algérie et vous-même sous un nouveau regard. Contexte et mise en lumière spirituelle. Imagine un pays immense, étendu comme une mer de sable et de montagnes, baigné de soleil aux horizons qui semblent ne jamais finir. L'Algérie, terre de contrastes, d'épreuves et de promesses. Depuis des décennies, ce pays marche sur un chemin semé de vents violents, les tempêtes pétrolières. Tantôt le pétrole coule comme une bénédiction, apportant richesse et projets, tantôt il se tarit comme un puits asséché, laissant derrière lui inquiétude et incertitude. Chaque chute des prix du pétrole est comme une secousse pour l'économie. Chaque fluctuation rappelle à quel point la dépendance peut être une chaîne. Et pourtant, dans ce chaos, il y a quelque chose d'étonnant. Une force qui s'élève, discrète mais réelle, une ascension régionale que peu osaient imaginer. C'est ainsi que l'histoire de l'Algérie ressemble à celle de l'âme humaine. L'âme, elle aussi, traverse ces tempêtes. Tantôt la peur, tantôt la tentation, tantôt le doute. Elle ploie sous les vents de la vie. Mais c'est justement dans ces moments de vulnérabilité que naît la possibilité d'une renaissance. L'âme se redresse, plus pure, plus forte, plus consciente. Et si le destin d'un pays n'était pas si éloigné de celui de chaque être humain, regarde l'Algérie. Elle a connu la colonisation, les guerres, les blessures profondes laissées dans la mémoire collective, comme un cœur brisé qui cherche à guérir. Puis est venu le temps de l'indépendance, celui des promesses immenses, des rêves de grandeur et d'autonomie. Mais à chaque étape, une nouvelle tempête. Le pétrole, cette richesse tant convoitée, s'est révélé être une bénédiction à double tranchant. Il nourrit, mais il enchaîne aussi. Quand les prix s'effondrent, c'est comme une nuit qui tombe brutalement. Les projets s'arrêtent, les rêves se suspendent, et le peuple attend. Mais au milieu de ce chaos, une autre force travaille en silence, la résilience. L'Algérie apprend à diversifier, à se relever, à se réinventer. N'est-ce pas là une parabole de nos propres vies? Toi qui écoutes ces mots, as-tu déjà ressenti ces moments où tout en quoi tu t'accrochais semblait s'effondrer? Quand les appuis disparaissent, quand ce que tu croyais solide se révèle fragile, pause. C'est alors que tu découvres une autre ressource, plus profonde, plus intérieure. C'est alors que tu comprends que ta valeur ne dépend pas seulement de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es dans ton essence, dans ta foi, dans ta relation avec Allah. L'Algérie, face à ces crises pétrolières, est comme ce croyant confronté à ces épreuves. Allah place devant lui des obstacles, non pour l'anéantir, mais pour l'élever. Chaque baisse de prix du pétrole est comme un rappel. Ne t'attache pas à ce qui est éphémère, cherche plutôt ce qui demeure. Le pétrole peut monter et descendre. Les richesses peuvent apparaître et disparaître. Mais ce qui reste, c'est la dignité d'un peuple, la foi d'une nation, la lumière qui brille dans les cœurs. Pause. Il y a un mystère dans ce chemin. Comme si, au-delà des statistiques économiques et des tensions géopolitiques, quelque chose de plus grand se dessinait. Une ascension. Discrète, silencieuse, mais perceptible. L'Algérie, peu à peu, s'affirme comme une puissance régionale.
non pas par le vacarme des armes ou par l'arrogance des discours, mais par une présence calme, enracinée, solide. C'est comme l'arbre dans le désert. Il ne crie pas sa force, mais ses racines profondes lui permettent de résister aux tempêtes. Et dans cette ascension, il y a une ombre mystérieuse, une résonance spirituelle, l'ombre du Mahdi. Car dans l'imaginaire islamique, le Mahdi symbolise le renouveau, la justice, la restauration de l'équilibre. Il est cette promesse que, même au cœur des épreuves, une lumière se prépare. Alors, quand nous regardons l'Algérie se tenir debout, malgré les tempêtes pétrolières, n'y a-t-il pas comme un signe? Comme si Allah voulait nous dire « Regardez au-delà des chiffres. Voyez la patience, voyez la constance, voyez la force cachée. » Et toi, spectateur, toi qui écoutes ces mots, n'as-tu pas en toi-même une Algérie intérieure? Un espace de ton être qui affronte des tempêtes imprévues, des baisses soudaines de courage, des chutes de motivation, des vents contraires dans ta vie? Peut-être que, comme ce pays, tu penses parfois que tout repose sur une seule ressource, sur un seul soutien, et quand il vacille, tu as peur de tout perdre. Mais Allah, dans sa sagesse, te montre alors une autre voie. Il t'invite à chercher plus profond. Oui, dans l'ombre des épreuves se cache souvent l'appel à une ascension intérieure. L'Algérie face aux tempêtes pétrolières, c'est plus qu'une histoire d'économie ou de géopolitique. C'est un miroir de nos propres luttes, un miroir de l'âme qui, au milieu des vents, cherche son cap, sa lumière, sa renaissance. 2. Histoire illustrative. Permettez-moi de vous conter une histoire. Il y a quelques années, dans un village saharien, là où le soleil caresse la terre de son feu ardent et où les dunes semblent des vagues figées par le temps, un jeune garçon marchait derrière son grand-père. Chaque pas était lourd dans le sable, chaque souffle portait l'odeur du vent sec. Le silence du désert enveloppait les deux voyageurs, seulement brisé par le craquement des sandales usées et le murmure des mots sages du vieil homme. Le grand-père, un homme dont la barbe blanche brillait presque autant que le sable au soleil, posa son bâton sur le sol et dit d'une voix grave mais douce « Nous sommes semblables à ces dunes, mon fils, modelés par les vents, sculptés par les tempêtes. Ce qui semble nous briser, en réalité, nous façonne. » Le garçon leva ses yeux brillants vers son aïeul. Pour lui, ces paroles semblaient mystérieuses. Comment une tempête qui arrache, qui détruit, pourrait-elle être une bénédiction? Mais il ne posa pas de questions. Il grava cette phrase dans son cœur, comme une énigme qu'il résoudrait un jour. Les années passèrent, ce garçon devint un jeune homme. Curieux, avide de savoir, il partit étudier. Son regard, autrefois perdu dans les dunes, s'ouvrit sur des livres, des calculs, des plans d'ingénierie. Mais au fond de lui, le désert l'accompagnait toujours. L'odeur du sable chaud, les paroles de son grand-père, le silence de la nuit étoilée. Tout cela restait en lui comme une boussole intérieure. Un jour, alors qu'il achevait ses études, il retourna dans son village. Mais cette fois, il ne revenait pas les mains vides. Il portait en lui un projet, une vision, les vents qui balayaient les dunes, les rayons de soleil qui brûlaient la terre. Pourquoi ces forces seraient-elles? Seraient-elles seulement des épreuves? Pourquoi ne pas les transformer en ressources, en lumière, en espoir? Alors il commença, avec d'autres jeunes, à travailler sur un projet national. Valoriser les énergies renouvelables, installer des panneaux solaires et redonner vie aux terres oubliées. Petit à petit, des villages s'illuminèrent, là où, auparavant, l'obscurité régnait après le coucher du soleil. L'eau put être pompée plus facilement. L'électricité alimenta les écoles et l'espoir revint dans les cœurs. Un soir, assis devant sa maison, il se souvenait des paroles de son grand-père. Ce qui semble nous briser,
nous rend finement façonnés. Il comprit alors que les tempêtes ne venaient pas pour détruire, mais pour révéler. Cette histoire, c'est celle d'un garçon du désert. Mais n'est pas aussi l'histoire de l'Algérie, ce pays souvent secoué par des vents violents, crises économiques, chute du pétrole, pressions extérieures, pourrait s'effondrer, se résigner, se briser. Et pourtant, il se relève, comme une dune façonnée par les tempêtes. Chaque épreuve laisse une trace, mais aussi une forme nouvelle, une capacité de résilience plus profonde. De la même manière que ce jeune homme transforma la chaleur brûlante du désert en énergie lumineuse, l'Algérie cherche à transformer ses épreuves en opportunités. Diversifier son économie, investir dans ses enfants, puiser dans sa jeunesse et sa créativité. Car ce ne sont pas seulement les ressources naturelles qui font la richesse d'une nation, mais la patience, sabre, et la foi, immense de son peuple. Alors, réfléchis. Toi qui écoutes cette histoire, as-tu toi aussi connu des tempêtes dans ta vie? Ces moments où tu pensais que tout allait s'écrouler? Ces instants où tu te demandais pourquoi la vie semblait si dure, si injuste? Et si, en réalité, ces tempêtes étaient en train de te sculpter? Et si Allah, dans sa sagesse infinie, utilisait ces vents pour façonner ton âme, pour t'élever, pour te préparer à un rôle que toi-même tu ignores encore? Comme ce garçon du désert, tu peux apprendre à regarder tes épreuves autrement. Ne plus les voir comme des obstacles, mais comme des tremplins. Ne plus les considérer comme des fardeaux, mais comme des invitations. Le Mahdi, dans l'imaginaire spirituel islamique, symbolise ce renouveau, cette justice qui apparaît au cœur de l'oppression, cette lumière après l'obscurité. Et si chaque petite transformation intérieure que nous vivons, chaque tempête que nous traversons, était déjà une préparation à ce renouveau plus grand, l'Algérie, comme ce jeune ingénieur saharien, avance sous l'ombre de cette promesse. Elle apprend à puiser dans ses racines, dans son histoire, dans son peuple, pour transformer la tempête en ascension. Rappelle-toi, ce qui semble te briser aujourd'hui, peut être ce qui demain te rendra plus solide, plus lumineux, plus vivant. Comme une dune qui change de forme, comme une nation qui se relève, comme une âme qui se rapproche d'Allah. Réflexion intérieure. À cet instant, arrêtons-nous. Le flot des mots peut se taire un instant. Écoute plutôt ton souffle. Inspire profondément. Sens l'air entrer dans tes poumons, puis expire lentement. Pause. Toi, spectateur. Oui, toi qui m'écoutes. Te sens-tu parfois comme ces dunes du désert, ballotté par les souffles imprévisibles de la vie? Un jour, tout semble solide, stable, assuré. Et puis, soudain, le vent souffle. Tes repères s'effritent. Tes certitudes se déplacent. Tout ce que tu croyais immuable devient mouvant. Comment réagis-tu lorsque cela arrive? Quand l'incertitude frappe à ta porte? Quand ce que tu construis depuis des années menace de s'écrouler? Quand l'avenir devient flou, fragile, menaçant? Ferme les yeux un instant, pause. Respire, pause. Ressens ce silence en toi. As-tu déjà remarqué qu'à cœur de la tempête extérieure, il existe un lieu en toi que rien ne peut ébranler? Un espace secret, silencieux, où la lumière subsiste toujours. Tu crois parfois que tu es perdu, mais en vérité, tu es guidé. Tu crois parfois que tu es seul, mais en réalité, Allah n'abandonne jamais celui qui revient à lui. Pause, voix tendre. Et si cette crise que tu traverses aujourd'hui n'était pas une punition, mais un appel à ralentir, à regarder différemment, à chercher plus haut que les illusions de ce monde? De la même manière, l'Algérie, malgré les vents extérieurs, continue son chemin.
Elle ne prétend pas être invincible. Elle ne crie pas sa puissance. Elle avance, humblement, pas à pas, avec ses blessures, ses difficultés, ses hésitations. Mais elle avance, non par arrogance, mais par la foi en une mission de stabilité, de service, de fidélité à son peuple. Et toi, quelle est ta mission? Au-delà des soucis, des pertes, des gains, sais-tu pourquoi tu es là? Sais-tu quel rôle ton âme est venue jouer dans cette vaste pièce qu'est la vie? Ferme les yeux à nouveau. Imagine-toi dans un désert. Le vent souffle fort. Tes pas s'enfoncent dans le sable. Tu ne vois pas très loin. Tu as peur de te perdre. Mais soudain, au loin, une lumière douce se lève. Elle n'éblouit pas. Elle ne t'écrase pas. Elle t'invite seulement à marcher vers elle avec confiance. Cette lumière, c'est ta foi. Cette lumière, c'est ce lien invisible avec Allah. Ce lien qui ne dépend ni de l'argent, ni du pouvoir, ni du regard des autres. Un lien intime, pur, que rien ni personne ne peut briser. Et si ta vie était comme cette marche dans le désert? Et si chaque tempête, chaque épreuve, n'était pas un obstacle, mais une orientation, un rappel pour ne pas t'attacher au mirage, mais pour chercher l'oasis réelle, la paix intérieure, la proximité avec ton Créateur. Regarde encore l'Algérie, ballottée par les prix du pétrole, par les pressions extérieures, par les défis internes. Et pourtant, elle cherche à tracer son ascension. Une ascension non pas fondée sur l'orgueil, mais sur la patience. Non pas sur la domination, mais sur le service. Non pas sur l'illusion de la force, mais sur la profondeur de la mission. Et toi, dans ta propre vie, comment traces-tu ton ascension? Est-ce que tu mesures ta valeur à tes succès visibles ou à la sincérité de ton cœur? Est-ce que tu avances seulement quand le vent est favorable? Ou apprends-tu à marcher même quand le sable fouette ton visage? Imagine ton cœur comme une maison. À l'extérieur, le vent souffle, les tempêtes hurlent, les murs tremblent, mais si tu entres à l'intérieur, au plus profond, il y a une pièce secrète. Là, le calme règne. Là, aucune tempête n'a accès. C'est dans cette pièce que réside ta foi. C'est dans ce lieu intérieur que tu peux toujours retrouver la paix. Alors je t'invite là, maintenant, à plonger en toi-même. À ne plus fuir tes tempêtes, mais à les regarder comme des enseignantes. À écouter ce qu'elles veulent te dire. Car parfois, Allah utilise les vents de la vie pour t'orienter vers une direction que tu n'aurais jamais choisie seule. L'Algérie, malgré ses tempêtes, avance. Toi aussi, malgré les tiennes, tu peux avancer. Et si, au milieu de tes doutes, tu laissais la foi dessiner ton chemin? Et si, au cœur de ton désert intérieur, tu trouvais cette porte silencieuse qui s'ouvre vers la lumière? Respire encore une fois, inspire, expire. Et rappelle-toi, la tempête n'est pas là pour t'éteindre. Elle est là pour révéler la lumière qui sommeille en toi. 4. Sagesse prophétique, un principe spirituel. Le prophète Muhammad nous enseigne une vérité intemporelle, simple en apparence mais infinie dans sa profondeur. Inama al-usri yusra. Après la difficulté vient la facilité. Coran, sourate 94, verset 5-6. Cette promesse divine, répétée 2 fois dans la sourate Ash-Shar, est un baume pour les cœurs éprouvés. Elle ne dit pas seulement qu'il y a une facilité après chaque difficulté, mais qu'elle l'accompagne déjà, qu'elle lui est intimement liée. Comme l'aube qui se cache derrière la nuit, comme la pluie qui suit les nuages. Le prophète, dans sa sagesse, a toujours rappelé les croyants à une posture intérieure faite de sabre, patience, de tawakkul, confiance en Allah, et de shukr, gratitude.
Il rappelait sans cesse que l'endurance n'est pas une passivité, mais une force. Elle n'est pas faiblesse, mais puissance intérieure. Et dans un autre verset, Allah dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Car Allah est avec les patients. » Coran, sourate 2, v 153. Vois-tu, cher spectateur, cette promesse résonne non seulement dans ta vie intime, mais aussi dans le destin des nations. Quand on parle de l'ombre du Mahdi, ce symbole de justice, de guidance, de renouveau spirituel, ce n'est pas seulement une prophétie lointaine, c'est un rappel. Un rappel que l'histoire humaine n'est pas abandonnée au chaos, mais qu'elle est orientée, dirigée, guidée. Qu'au-delà des injustices, des guerres, des tempêtes économiques ou sociales, Allah prépare une lumière, une émergence, un soulagement. Et si l'Algérie, dans ses épreuves, pouvait être l'un de ces terrains de préparation, non pas en attendant passivement que le destin s'accomplisse, mais en incarnant dès aujourd'hui les valeurs que le prophète a enseignées. Regardons ensemble ces valeurs. Le tawakkul, la confiance en Allah, non comme excuse pour l'inaction, mais comme force pour agir sans peur. Le prophète disait « Attache ton chameau et place ensuite ta confiance en Allah. » Cela veut dire « Agis avec intelligence, puis confie-toi à Dieu. » Pour l'Algérie, cela signifie investir, innover, diversifier, tout en s'en remettant à Allah pour les fruits de ses efforts. Le ilm, le savoir, lumière qui éclaire les chemins. Le prophète a dit « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Une nation qui valorise le savoir, qui élève ses enfants par l'éducation, qui relie la science à l'éthique, trace déjà une voie de résilience et de grandeur. L'akhlaq, l'éthique, la noblesse du caractère. Le prophète disait « J'ai été envoyé pour parfaire les nobles comportements. » Une société qui choisit l'intégrité, la justice, la sincérité, avance même au milieu des tempêtes. Et n'oublions pas le sabre, cette patience active qui n'est pas un simple attendre, mais un endurer avec dignité, persévérer avec constance, tenir debout même lorsque les vents soufflent. Lorsque nous pensons à l'Algérie face aux tempêtes pétrolières, aux fluctuations mondiales, aux pressions géopolitiques, nous pouvons voir un parallèle spirituel. Comme un croyant éprouvé dans sa foi, la nation est appelée à ne pas céder au désespoir, mais à puiser dans son identité, sa foi, sa sagesse, pour transformer la crise en opportunité. L'Algérie peut ainsi incarner cette attente dynamique du Mahdi, non pas une attente passive, où l'on se contente de subir, mais une attente vivante, où l'on agit déjà selon les principes de justice, d'équilibre, de solidarité. Une attente qui prépare, qui construit, qui éclaire. Et toi, cher spectateur, dans ta propre vie, comment incarnes-tu ces valeurs? Te contentes-tu d'attendre que les choses changent ou avances-tu, pas après pas, avec patience et foi? Te rappelles-tu que la justice commence dans ton propre cœur, dans ton foyer, dans tes relations? Car il est facile de rêver d'un monde transformé, d'un Mahdi qui viendra instaurer la justice universelle. Mais le prophète nous enseigne que chaque croyant doit déjà être un reflet de cette justice. Chaque foyer musulman peut déjà être un lieu de lumière, de droiture, de bonté. Chaque cœur peut déjà se préparer en cultivant la sincérité et la patience. Ainsi, entre orage et ascension, entre difficulté et facilité, se dessine un chemin. Un chemin où l'Algérie, comme chaque croyant, apprend à marcher à travers les tempêtes, guidé par la lumière prophétique. Un chemin où la foi devient boussole, où le savoir devient flambeau, où l'éthique devient armure. Et dans l'ombre du Mahdi, dans cette attente pleine d'espérance, nous comprenons que rien n'est vain,
qu'Allah prépare toujours une lumière après l'obscurité. L'Algérie se tient debout, sculptée par les tempêtes, façonnée par les épreuves, mais résolue dans son ascension. Toi qui écoutes, regarde ton propre chemin. Quelle tempête as-tu traversé? Quels vents t'ont façonné? Comme cette nation, comme ce désert qui renaît à chaque aube, ton cœur peut trouver la lumière même au milieu des crises. Et dans l'ombre du Mahdi, dans chaque souffle de patience et de foi, il y a un appel à la renaissance, personnelle et collective. Alors avance avec courage et confiance. Car après chaque difficulté, Allah prépare la facilité, et dans chaque épreuve, une lumière t'attend.